Dans cette vidéo, nous allons utiliser un outil très intéressant qui est disponible dans tous les logiciels de traitement d'images satellitaires ou de systèmes d'information géographique et qui permet d'opérer des calculs mathématiques sur les bandes spectrales ou sur les rasters d'une manière générale. Cet outil s'appelle BandMath sous ENVI, il s'appelle BandMath. Donc il permet de faire des simples opérations arithmétiques, une addition, une soustraction ou autre, jusqu'à des opérations très élaborées de remplacement de valeurs, des tests logiques, etc. Donc nous allons dérouler cet exercice sur une image Landsat 8, une image réflectance, donc corrigée des effets de l'atmosphère. Comme vous pouvez le constater, c'est une image qui a été corrigée des effets de l'atmosphère en utilisant l'outil Flash qui est implémenté dans ENVI. Donc, BandMath, voilà, est une calculatrice sur les bandes spectrales ou sur les rasters d'une manière générale. On va écrire l'équation qui permet de calculer l'indice, l'un des indices les premiers indices NDVI, qui a été élaboré dans les années 72, il me semble, et qui met en valeur, qui permet de calculer une image indice qui met en valeur la végétation. Donc c'est l'équation mathématique du NDVI, c'est le proche infrarouge moins le rouge, divisé par le proche infrarouge plus le rouge. Là, j'ai mis float B1, c'est pour dire à l'algorithme comme c'est un ratio, c'est pour lui dire qu'il peut accepter les valeurs réelles. Donc là, il y a une petite correction à faire dans l'écriture. Donc de toute façon, s'il y a une erreur de syntaxe, elle n'est pas validée. Donc l'outil fait le contrôle de la syntaxe, hein. Il ne fait pas le contrôle de la logique. Donc s'il y a une erreur de logique, il ne pourra pas la détecter. Donc ces petites équations, vous pouvez les enregistrer dans des fichiers qui auront l'extension .exp et que vous pourrez restaurer ou récupérer au besoin pour ne pas avoir à réécrire l'équation, surtout lorsque elle est un peu compliquée. Donc B1 ici, on lui dicte que B1, c'est l'équivalent de B1, c'est le proche infrarouge, et l'équivalent de B2, c'est le rouge. Donc c'est comme une affectation de variables, c'est comme un algorithme, on déclare les variables, ensuite on fait l'affectation des variables. Donc on vient de lui indiquer les variables à récupérer pour le B1 et pour le B2. Et ensuite on choisit un fichier qu'on appellera NDVI BM, donc NDVI calculé par BandMath. On le laisse calculer quelques instants et voilà le résultat. Donc on va vérifier le résultat. On va un peu explorer ce résultat. Donc c'est une image en niveau de gris, c'est des valeurs qui varient entre -1 et 1. Et bien sûr, les valeurs les plus élevées, c'est une sorte de probabilité. Donc le pixel qui a la valeur la plus élevée, donc qui se rapproche le plus de la couleur blanche, a la plus forte probabilité d'appartenir à la classe végétation. Donc là, on utilise les outils de comparaison qui sont très intéressants, qui sont disponibles sur un NVI, notamment le Swipe, le Flickr, et le troisième, j'ai oublié son nom. Donc Swipe, Flickr, et je ne me rappelle plus du troisième. En tout cas, ils sont là, ces trois outils, donc balayage horizontal, vertical, clignotement, et passage d'une image à travers une autre. Donc quand on vérifie les valeurs, vous voyez que les pixels blancs, on a positionné le curseur sur un pixel blanc et du coup on vérifie la valeur du NDVI, elle est de 0,64, donc elle se rapproche de 1, donc ce pixel a une forte probabilité d'appartenir à la classe végétation. Contrairement à un autre pixel de couleur grise où la valeur est égale à 0,17, donc c'est des terrains labourés et donc le pixel en question a une très faible probabilité d'appartenir à la classe végétation.
Alors, pour vérifier notre résultat, nous allons carrément utiliser l'outil qui est déjà implémenté sous NVI, qui se trouve dans Spectral Végétation NDVI. Donc, on va le calculer en utilisant l'algorithme qui est déjà implémenté sous NVI. On va vérifier. Donc, on va lui indiquer quand même qu'il ne s'agit pas de Landsat TM. C'est une image Landsat 8. Donc, on lui indique que c'est Landsat OLI. On lui indique le prochain infrarouge pour OLI. Le prochain infrarouge correspond à la 5e bande. Regardez là. Et le rouge correspond à la 4e bande. Voilà, on fait les bonnes affectations. 5. Et pour le rouge, ça sera la valeur 4. On choisit un chemin sur le disque et un nom pour stocker le raster output ou le raster résultat. On l'appellera NDVI, ENVI, donc le NDVI que nous avons calculé par ENVI. Je vous conseille d'utiliser toujours des noms explicites pour vous souvenir du contenu du fichier, parce qu'après un certain temps, on risque d'oublier ce que contient le fichier, surtout quand on fait des tests, on fait beaucoup de tests. Donc voilà le résultat. On va utiliser Linker Cursor pour vérifier les valeurs. Voilà, cursor value, on positionne le curseur quelque part et du coup on a toutes les valeurs du pixel dans toutes les images ou les rasters qui sont empilés. Donc pour NDVI, ENVI qui a été calculé directement par ENVI, c'est